Donc, je disais donc qu'on allait voir, étudier, en tout cas, un petit texte comme ça sur Rosh Hashanah, le voir d'une manière un petit peu différente que de ce que l'on a l'habitude de voir, et essayer d'en garder quelque chose pour ces fêtes-là. On sait que toute la période du mois de Tishri est considérée comme le moment où Hachem il juge chacun de nous et il décide notre avenir. Et donc, on va multiplier les prières pendant toute cette période, depuis le mois de Elul déjà, début de Elul, afin que Hachem nous accorde la vie, qu'on le demande dans la prière, n'est-ce pas? Mais on demande aussi la réussite matérielle, les bénédictions pour les venir, etc. Tout plein de choses qu'on demande à Hachem. Mais en réalité, on, on va le découvrir, je pense, ici, les bénédictions que l'on doit demander à Hachem ne concernent pas uniquement notre vie matérielle. En réalité, toute cette période est là pour nous donner une occasion de renouveler nos forces spirituelles. Tout ça pourquoi? Pour aborder la nouvelle année avec un désir accru de faire sa volonté, ce qui est l'objectif de tous les juifs, de chaque juif, afin de se rapprocher de lui, d'Akadosh Baruch Hu. Comme l'exprime le verset dans Tehillim 36:10, Ki mecha mekor chaim. C'est auprès de toi que se trouve la source de la vie. Donc, si c'est la source de la vie, plus on se rapproche de lui, plus en réalité, on est vivant, on a de la vie. Évidemment, on ne parle pas de la vie matérielle à ce moment-là. C'est plutôt de la vie spirituelle, puisque la vie matérielle, on l'a de toute manière, tant que Hachem nous l'accorde. Et donc, c'est pour cette raison, pour demander cette vie-là, que dans la prière de Kippour, on prononce ces mots-là, tous les Yamim Noraim, toute cette période-là qui va de Rosh Hashanah à Kippour, on dit, souviens-toi de nous pour la vie. Zochenu lechaim. Pourquoi? Parce que tu es Melech HaMetzraïm, parce que tu es un roi qui désire la vie. Si on prend au sens du pshat, ça veut dire que l'homme désire qu'on vive, et pourtant on voit bien que des gens meurent tous les jours, des gens meurent très jeunes, même chas v'shalom, quand il y a des guerres, etc. Or là, en fait, cette vie dont on parle, c'est la vie spirituelle. Et le Sfat Emet, il va expliquer cette prière avec une allusion. On sait que le jour de Rosh Hashanah, c'est aussi le jour de la création d'Adam, Adam Arishon. Et quand il dit souviens-toi de nous pour la vie, ça c'est ce qu'on dit dans la prière, non? Il faut savoir qu'il est écrit à la création d'Adam, je cite le Sfat Emet, que Hachem insuffla dans ses narines un souffle de vie. Donc, il y a un rôle, quand on dit Hachem a d'abord créé le corps de l'homme avec la poussière, avec la terre, avec la glaise, ce qu'on veut, et après il lui a insufflé dans les narines un souffle de vie. Et c'est la raison pour laquelle, dit le Sfat Emet, à Rosh Hashanah, où la création est révélée, est renouvelée, pardon, la force de la Neshama est aussi renouvelée. Donc, il précise comme ça que au moment de la création d'Adam, qui était le même jour, un jour de Rosh Hashanah, Dieu a soufflé dans les narines d'Adam pour lui insuffler sa Neshama. Et donc, le jour de Rosh Hashanah, il y en a aussi un souffle, c'est ainsi. Il dit que c'est une allusion à la mise d'écouter le chauffard, qui est aussi le geste, l'action
de souffler dans un instrument qui s'appelle le chauffard. Et donc, c'est une allusion au moment où Akdosh Baruch lui-même a soufflé dans les narines d'Adam Arishon. Quand il a soufflé dans les narines d'Adam Arishon, c'était pour lui insuffler sa neshama. Et donc, il se trouve qu'à Rosh Hashanah, par l'écoute du chauffard, donc de ce souffle qui va parcourir ce chauffard-là, c'est comme si on récupérait ou on renouvelait notre propre neshama. En conséquence, on voit bien que c'est notre vie spirituelle qui est au centre des fêtes de Yamin Noarim, qui vont de Rosh Hashanah Kippour. Mais on va essayer de comprendre ça de manière un peu plus claire, un peu plus précise. Pour cela, vous essayer de comprendre, ça veut dire que le chauffard d'un côté, le souffle de chauffard, c'est en réalité le renouvellement de notre Neshama parce que Dieu a soufflé ce jour-là dans les narines d'Adam Arishon. Donc le chauffard, on voit bien que c'est quelque chose de central dans Rosh Hashanah, et tout le monde le sait. Mais il y a une autre mitzvah Rosh Hashanah qui va nous permettre d'expliquer tout cela et de comprendre tout ce qui tourne autour de cela. Donc cette deuxième mitzvah, en dehors de la mitzvah du chauffard, donc, elle accompagne la mitzvah du chauffard en réalité. Cette mitzvah est comme le disent les Chachamim en Rosh Hashanah 16a, proclamer devant moi à Rosh Hashanah les Malchuyot, ou les versets de Malchuyot, on va dire, des Zichronot et des Shofarot. Donc on va proclamer des versets. On les proclame à quel moment? Au moment du Moussaf de Rosh Hashanah, et on le fait entre les sonneries du chauffard. Et ces versets, c'est une dizaine de versets à chaque fois, qui ont un thème donné. Le premier thème, c'est Malchuyot, la royauté, les royautés. Le deuxième, c'est Zichronot, c'est les souvenirs. Et le troisième, c'est Shofarot, les chauffards. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et pour comprendre ce que ça veut dire, on va d'abord commencer par, comment dire, par le premier qui est les Malchuyot. Un Malchuyot, quel sens ça a? La Gemara, elle nous précise. Et il nous dit, proclamez devant moi les Malchuyot afin que vous fassiez régner sur vous. Donc là, le but de la proclamation du Malchuyot serait de faire régner Hachem sur nous-mêmes. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire faire régner Hachem sur nous-mêmes. Tous les jours, on le dit. Dans toutes nos brachot, on dit Melech HaOlam. On proclame le fait que Dieu est le roi du monde. Si c'est le roi du monde, a fortiori, c'est notre roi, nous, n'est-ce pas? Mais en réalité, même si l'on sait que Hachem est le roi du monde, l'univers, ils obéissent beaucoup plus facilement à un autre roi, comme l'explique le Maharal. Dans Netivot Olam, Netiv Koach HaYetzer, le Maharal explique, il dit, le Yetzer Hara est appelé roi, parce que la seule chose qu'il désire est de régner sur l'homme et qu'il rejette même le joug du roi du monde. Autrement dit, le Yetzer Hara, qui est en nous, considéré comme un roi. C'est même dans les psukim, on va le voir tout à l'heure. Et si c'est un roi, il a envie il a un désir, lui, c'est de régner sur nous pour nous empêcher de laisser Hachem régner sur nous. Oh, c'est précisément le but des Malchuyot, comme il y a marqué dans la Gemara, que vous me fassiez régner sur vous. Donc, a priori, Dieu ne règne pas sur nous.
c'est le Yetzirah qui règne sur nous. Et donc, il y a ce réveil à Rosh Hashanah pour nous faire comprendre que le véritable roi, c'est-à-dire ce qui va commander nos actions, ça doit être Akadosh Baruch Hu et pas le Yetzirah. Maintenant, pourquoi les hommes choisissent-ils d'obéir au Yetzirah? Ben, c'est tout simple. C'est parce que ce dernier ne désire que leur bonheur. Il n'existe d'eux qu'une chose, c'est de tirer du plaisir de la vie et d'éviter d'avoir face à soi un inconvénient, un malheur, quelque chose qui a le mal. Donc on voit bien que le Yetzirah, lui, nous offre une situation qui est facile à accepter. Donc l'homme va s'attacher à son Yetzirah, et il va le servir de tout son cœur, de tout son être et de tous ses moyens. Comme on dit pour Hachem. Mais là, au lieu de le dire pour Hachem, c'est en réalité toutes nos forces vont s'appliquer pour pouvoir servir notre etc., qui lui nous demande de profiter, de jouir de la vie. Et le Midrash nous le fait bien comprendre. Il dit pourquoi est-ce que le Midrash dans Kohelet Zuta, il nous dit que pour quelle raison appelle-t-on le Yetzirah roi? Et il répond c'est parce que tous les membres du corps l'écoutent. Autrement dit, tous nos actes, tout ce que l'on fait, ce que l'on regarde, ce que l'on cherche à écouter, va dans le sens où c'est en réalité le Yetzirah qui va, on va chercher à savoir ce que le Yetzirah veut. Tous les membres du corps l'écoutent. Le Yetzirah vient nous dire, bon, on va au cinéma, tu vas au cinéma. Bon, entre les religions, on ne va pas au cinéma, bien sûr. Mais on a des petits travers comme ça. Ne pas regarder de femmes dans la rue, on va regarder. Pourquoi? Parce que lui nous le demande. Nos membres lui obéissent. En d'autres termes, puisque l'homme, par nature, court après le plaisir, son Yetzirah règne sur lui, même contre son gré. Et la nature du Yetzirah, on va essayer de comprendre, c'est le verset qui nous le dit, dans Kohelet. Melerzaken Ursil, c'est un vieux roi stupide. Et maintenant, j'explique ce verset en disant pourquoi l'appelle t on vieux? Parce qu'il est attaché à l'homme depuis sa naissance jusqu'à sa vieillesse. Pourquoi l'appelle-t-on stupide? C'est parce qu'il conduit l'homme sur la mauvaise voie. L'homme va aller vers une mort spirituelle. S'il va vers une mort spirituelle, ou une mort tout simplement, à cause de son Yetzirah, et ça va aussi en mourir. Donc il est stupide, ce Yetzirah. Et donc l'homme doit cesser d'obéir à son Yetzirah pour écouter la parole d'Hachem, comme l'enseignent les sages. C'est quoi écouter la parole d'Hachem? Annule ta volonté devant celle d'Hachem. C'est une Mishnah de Pirkei Avot. Batel ratzoncha bifnei retzon. Donc on a un problème avec notre ratson, ce que l'on désire faire. Ce que l'on désire faire, en réalité, c'est ce que désire faire le Yetzirah. Et là, il vient nous dire, ce Pirkei Avot, annule ta volonté devant celle d'Hachem. En fait, remplace maintenant. Ce n'est plus ton Yetzirah qui va te dominer, c'est la volonté d'Hachem qui doit te dominer. Et c'est cela, en fait, l'ordre que nous donne Hachem à Hoshana. Proclamez devant moi les malchouyot afin que vous me fassiez régner sur vous. Maintenant, est-ce que quelques versets suffisent? Quelques versets prononcés pendant le Moussaf vont suffire pour changer cette nature qui est en moi de
faire en sorte d'obéir au Yetzirah et non pas à Hachem. C'est pour ça, on va rajouter quelque chose. Plutôt, les sages vont rajouter quelque chose. On va prononcer les versets de Malchuyot et ensuite on doit prononcer les versets de Zichronot. Zichronot, c'est-à-dire de souvenir. C'est pourquoi les fidèles doivent d'abord se souvenir que, contrairement au Yetzirah, Hachem désire plutôt le conduire vers le bien véritable. Comme c'est marqué dans la Harizal, la volonté d'Hachem a été de créer le monde afin de prodiguer du bien à ses créatures. Donc la volonté d'Hachem est absolue, elle est unique et elle est permanente. À tout instant, elle s'exécute. On ne le voit pas malheureusement. Elle nous est cachée, mais il faut la connaître. Il faut au moins s'en souvenir. C'est quoi cette volonté? C'est de prodiguer du bien à ses créatures. C'est de nous prodiguer du bien. Et c'est ce souvenir que l'on doit avoir. Pour ça que dans la Gemara toujours, il y a marqué proclamer devant moi les versets de Zirlonot. Pour quelle raison? Afin que votre souvenir s'élève vers moi pour le bien. On va essayer de comprendre cette phrase, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça signifie? Votre souvenir s'élève vers moi pour le bien. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de se souvenir de quelque chose? Tout d'abord, le souvenir que l'on doit avoir en nous, c'est de savoir qu'Hachem veut faire le bien à son peuple et que cela finira ou finit toujours par se réaliser parce que la volonté de Dieu est absolue. Néanmoins, pourquoi Hachem veut-il que l'on prononce ces versets afin que lui se souvienne de nous alors que nos sages affirment il n'y a pas d'oubli devant lui. C'est dans une Tosefta. En sricha lifne hamakom. Il n'existe pas d'oubli chez Hachem. Donc, quel souvenir? De quoi on parle-t-on dans ce souvenir? Donc, il est plus juste de dire que si Hachem veut se souvenir de quelque chose, en fait, c'est pas ce qui est marqué. Il y a marqué dans la Gemara, proclamez devant moi les versets des zichronot, des souvenirs, afin que votre souvenir s'élève vers moi pour le bien. Donc, c'est pas Hachem qui doit se souvenir de quelque chose, mais que ce dont nous nous souvenons s'élève vers Hachem pour le bien. Ça veut dire le fait que nous nous souvenions qu'Hachem veut notre bien, comme on l'a expliqué, comme on sait qu'on doit pénétrer en nous que la volonté d'Hachem n'est que de faire du bien pour nous. Ça, on doit s'en souvenir. Et c'est ce souvenir-là qui doit monter vers Hachem. Ça veut dire que Hachem puisse voir que l'on se souvient de cet état de fait qui est que Akadosh Baruch Hu nous veut du bien en permanence. Et d'ailleurs, celui qui se souvient d'Hachem de cette manière, que celui-ci ne veut que du bien, et conserve en toutes circonstances sa sérénité, même dans l'épreuve de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il est assuré que, comme le dit le Télim, nombreux sont les malheurs des tzaddik, mais Hachem le sauve de tous. Donc il y a une correspondance, si on veut, avec le fait que on pourrait voir le mal dans une chose, comme par exemple un tzaddik qui souffre, mais qu'en réalité, cela se termine toujours par le fait que Hachem va le sauver, c'est-à-dire que le bien va en ressortir, même si ça n'est pas visible à nos yeux, soyons clairs. Donc on a maintenant la clé des Malchuyot,
la clé des zichronotes, on essaie vraiment de déterminer ce qu'est cette troisième clé qui s'appelle les shofarot. Et d'ailleurs, la question est posée par le Ritba, dans la Rosh Hashanah, la Gemara de Rosh Hashanah. De quelle manière peut-on faire régner Hachem sur nous et faire en sorte que notre souvenir soit mentionné devant lui? Donc la question est claire. C'est bien de nous demander de faire régner Hachem et de son souvenir soit mentionné, mais de quelle manière cela doit-il être fait? Je pose la question, le Ritba, mais il n'y répond pas. C'est la Gemara qui répond. Et la réponse de la Gemara vient d'Hachem, et c'est grâce au chauffard. Elle est péremptoire, cette réponse. Elle ne nous apprend presque rien, hormis que le chauffard est central dans cette possibilité de se souvenir d'Hachem dans le bien. Et, et de le rendre roi sur nous. Alors, pour comprendre cette allusion que nous donne la Gemara, on va citer d'un autre midrash qui dit sonner du chauffard en ce mois, on parle du mois euh, de Tishri, apporter du nouveau à vos actes. Je répète, sonner du chauffard en ce mois, le mot mois, c'est le mot Chodesh. Chodesh, ça a un sens de renouvellement. Hadash. Apporter du nouveau à vos actes. Donc, ce nouveau que l'on doit porter, c'est à nos actes. En ce moment de chauffard, on va apporter du nouveau à nos actes. Le ménage continue. Sonner du chauffard signifie embellissez vos actes. Embellissez, c'est chaperu maasechem. Chaperu maasechem, ça veut dire embellissez vos actes. Donc le nom d'embellir, le mot embellir est de la même racine que le mot chauffard. Donc il s'agit d'embellir nos actes. Et c'est ce dont on doit se souvenir pendant le mois de Tishri. Et d'ailleurs, c'est ce que nous rappellent pratiquement tous les rabbinim, d'essayer de faire le maximum de bonnes actions pendant le mois de Tishri, même avant, pour pouvoir embellir nos actions et donc se préparer dans le son du chauffard à avoir le sentiment qu'on a embelli quelque chose en nous. Ça, c'est ce que on peut tirer de manière simple du texte. Mais le Talmud, la suite du Talmud nous explique ça de manière un peu différente. Hachem a demandé en Israël, sonnez devant moi avec un chauffard fait de la corne d'un bélier. Effectivement, on doit prendre la corne du bélier par rapport à toute autre corne pour sonner du chauffard. Pourquoi ça? La Gemara continue, afin que je me souvienne de vous. Afin que je me souvienne de vous, c'est-à-dire du ligotage d'Yitzhak, la Rakedat d'Yitzhak, fils d'Abraham, sur l'autel, et ainsi je considérerai que vous-même, vous vous êtes ligoté devant moi. On ne dit pas sacrifier, ce n'est pas un sacrifice d'Israël, c'est une mauvaise appellation. On dit Rakedat d'Israël. Rakedat d'Israël, c'est le ligotage d'Israël. Et c'est la dernière action qu'a fait, dans l'avant-dernière action qu'a fait Abraham. Il a ligoté son fils, il a posé sur l'autel, et après il a pris son couteau pour le sacrifier. Donc le sacrifice n'a jamais eu lieu, c'est seulement le ligotage qui a eu lieu.
Mais tout le monde était d'accord, aussi bien Abraham que Yitzhak, au moment où ça s'est passé. Alors je dois me souvenir du licotage d'Hachem. Et pour ça, sonner du chauffard, comme ça, avec une corde de bélier, pour que je me souvienne du ligotage d'Abraham Yitzhak. Or, il y a une question qui se pose. Comment Hachem a-t-il besoin de se souvenir du sacrifice d'Israël? N'est-ce pas lui qui a ordonné à Abraham de sacrifier son fils? N'est-ce pas lui qui a retenu son geste et fait en sorte qu'un bélier soit sacrifié à sa place, à la place d'Israël? A-t-on besoin de lui rappeler alors ce que l'on dit dans les prières de Rosh Hashanah? En shricha ifne chisei vodecha. Il n'y a pas d'oubli devant le trône de ta gloire. Donc, qu'est-ce que ça signifie de vouloir fait qu'Hachem demande de sonner du corps de bélier pour qu'il se souvienne du ligotage d'Israël? A priori, il faut tout inverser. C'est-à-dire que c'est surtout nous qui devons réfléchir à cela et à nous souvenir de quelque chose là-dedans. Pour découvrir cet enseignement, il faut réfléchir sur l'attitude d'Abraham et d'Israël. L'un qui va sacrifier son fils et l'autre qui va offrir sa propre vie dans le même acte. Et sur cela, il est impossible de dire qu'il voulait accomplir cet acte dans le but d'en tirer un quelconque bénéfice personnel. On ne tue pas son fils et on ne se sacrifie pas pour en tirer un bénéfice. C'est impossible. Par conséquent, lorsqu'ils ont accepté d'accomplir cet acte, c'était uniquement pour donner satisfaction à Hachem. Et c'était arrivé à un tel niveau que la préoccupation unique qu'ils avaient, c'est de satisfaire ce que Hachem voulait. Donc même le fait de sacrifier son fils pour Abraham, c'était pour satisfaire Hachem. Il n'y avait rien à tirer d'autre. Son intention était pure. De la même manière, Yitzhak a accepté de se faire sacrifier, d'être sacrifié, avec une intention pure. Il n'avait rien à gagner. On ne peut pas gagner quelque chose de sa propre mort, son sacrifice. Et donc, ce qu'il y avait de commun chez Abraham et Yitzhak dans cet acte, c'est que leur intention était totalement pure. Et c'est cette intention pure que le chauffard doit nous rappeler. Lorsque l'on écoute le chauffard, il faut se souvenir de ce qu'Abraham et Yitzhak ont fait, et que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec une intention de faire, de donner satisfaction à Hachem uniquement. Il est évident qu'on ne peut pas imiter cet acte qui est hors du commun. Il ne s'agit pas de ça. Jamais Dieu n'a ordonné dans la Torah de sacrifier quoi que ce soit, un homme en tout cas. Donc, les mitzvot que l'on accomplit et les bonnes actions qu'on accomplit doivent à présent, une fois qu'on a compris cet état de fait, cet état du fait de l'intention qu'avait Abraham et Isaac, que nous-mêmes nous appliquions cette intention à nos mitzvot et à nos bonnes actions et à l'étude de notre Torah. C'est-à-dire, on va continuer à faire pratiquement exactement la même chose, mais sans rien changer à cela, puisque si on applique les mitzvot telles qu'elles ont été écrites, il n'y a rien à changer à ces mitzvot. Mais il s'agit de rajouter ce qui s'appelle une intention d'avoir de la bienveillance pour Hachem et pour notre prochain. C'est cela qui va faire en sorte que nos actes ne vont pas changer. Et ils vont être embellis par quoi? Par l'intention que l'on va y mettre. C'est cet embellissement qui est symbolisé par le mot chauffard, qui est shefer, béchaper, amélioré. C'est cela
que nous devons apprendre de la sonnerie du chauffard. Et donc, c'est cela qui va amener du nouveau à nos actes. Donc, on voit ici l'importance du chauffard. Et on peut, à présent, apporter une nouvelle interprétation des paroles de nos sages au sujet des malchuyot et des zichronot et des shofarot. En réalité, à l'écoute du son du chauffard, le fidèle se souvient des patriarches. Il prend exemple sur eux pour embellir ses actes, c'est-à-dire pour les rendre bienveillants. Cela lui permet de s'attacher à Hachem, qui lui est exclusivement bienveillant. Et grâce à cela, il peut se souvenir, Zichronot, que sa volonté est exclusivement tournée vers le bien, puisque moi-même je pratique le bien. Parce que Hachem le pratique, donc je renouvelle en moi ce souvenir qui est que Hachem ne veut que mon bien. Et grâce à ce souvenir, l'homme pourra trouver les forces pour s'affranchir de la volonté de son Yetzer Hara, qui lui ne veut pas son bien, pour s'attacher à faire régner sur lui la volonté d'Hachem. Donc on a vu sous cet angle la centralité du chauffard, puisque ça commence par lui. Chauffard, embellissement de nos actes, et de là on arrive à faire régner Hachem sur nous. Donc en vérité, c'est par l'acte que notre volonté va changer. Une fois qu'on a accompli des actes d'embellissement, à ce moment-là, on va arriver à changer le règne qui est sur nous, le faire passer du règne du Yetzirah au règne d'Akadosh Baruch. Et ce son du chauffard, comme le dit Sfat Emet, renouvelle à Rosh Hashanah la neshama de l'homme, comme il l'a fait pour Adam Arishon, où il lui a carrément insufflé pour la première fois sa neshama. Mais à Rosh Hashanah, nous, on va agrandir, faire grandir cette neshama, la renouveler. Et cette neshama représente les forces divines qui sont en nous et qui vont nous permettre d'avoir les véritables forces pour nous concentrer sur l'embellissement de nos actes et tout le reste. Voilà, on tourne un peu, tout cela va, on est complètement lié et ça nous donne une image de ce qu'est le travail que l'on doit accomplir à Rosh Hashanah et d'arriver, Bezat Hashem, à véritablement embellir nos actes, c'est-à-dire mettre une intention qui n'est pas une intention d'en tirer profit, mais uniquement de donner satisfaction à Hachem. Voilà le sens que l'on peut donner à euh, à la fête de Rosh Hashanah, si on peut dire, et surtout à, à ce qu'est à la centralité du chauffard dans Rosh Hashanah. Voilà, je m'arrête là et je